Donc, on est à la page 4. On va dire que c'est Ligne 24, jusqu'à Gimel. Vous avez tous le texte devant les yeux? Tiens, fait passer à tous. Rava, Chazia le Rav Amnuna, de Kamarich Betzlouté. Donc Rava a vu Rav Amnuna qui allongeait sa prière. Alors il a grondé. Amar, Manichin Chei Olam, Vosim Chei Sha'a. On laisse tomber la vie éternelle et on s'adonne à la vie éphémère, passagère. C'est-à-dire, si tu allonges la prière, bon, ça viendra au détriment des heures d'étude de la Torah. Donc tu laisses tomber la Torah qui, elle, est éternelle, pour t'adonner au passager, la prière. Vous, ça va, et lui, Rav Amnuna, qui a prié longtemps, lui pensait Zman Torah lechud ou Zman Fila lechud. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'étude. Peu importe l'importance, les deux sont nécessaires. Donc, on va voir ce que ça veut dire. À Torah, Titen Adam Tamid, Asagot Sichliot, Anovot Hadashot, Bechol Et, Ve'amitiot Kayamot La'ad, Nimekor Amiti. Ce que la Torah nous donne, ce sont des conceptions intellectuelles et des vérités absolues de manière éternelle, de la source de la vérité, de Dieu. Ça nous enseigne les fondements essentiels de la vie et la vocation du peuple d'Israël, la vocation de l'humanité, la vocation du monde. Ça, c'est la Torah. Shir Chei Olam. Et donc, c'est la vie éternelle. Ce sont les idéaux constants éternels. Par contre, à Tefila, la prière, Ta'asok lo be'odaot yediot chadashot. Lorsque tu pries, il n'y a rien de nouveau, tu répètes la même chose tous les jours. C'est pas que tout d'un coup tu découvres des nouvelles connaissances. Ni encore d'enrichir l'intellect humain de ces vérités. Mais plutôt de se servir d'une partie des connaissances qui sont connues de tous, de la Torah, et approfondir cela dans la force sentimentale. Et à Rochem, ça a l'impact chez les idiotes amoussariot, al-Korach nefesh, des connaissances morales sur les forces de l'âme. Qu'est-ce qu'il vient de dire par là? Lorsque tu dis la Torah, constamment tu t'enrichis de nouvelles connaissances divines. Lorsque tu pries, il n'y a rien de neuf. Il y a quelques connaissances de la Torah, il y a un tri qui a été fait, quelques idéaux de la Torah, que tu répètes tous les jours, et que tu intériorises au niveau de ton regesh, de ton sentiment, pour en être impressionné, et après il va dire plus tard, pour que cela déclenche ta volonté, etc. Alken, on est à la ligne 27. Utrou batefila tarim l'Hashem Yitbarach. Ont été permis dans la prière des qualificatifs de Dieu. El Gadol, Gibor, Manora. Dieu est grand. Combien qu'il est grand? 200 km? Quoi que tu dis, c'est un blasphème. Dieu est fort. Combien qu'il est fort? Il a des gros biceps. Quoi que tu dises à propos de Dieu, c'est un blasphème, parce que ça vient limiter. Il faut dire comme si. Hein? Qui est loup. Alors, autant ne rien dire. Et pourquoi pas, malgré tout, Chachamim, qui eux ont formulé les prières, se sont permis de tels écarts de langage envers Dieu. Parce que Moshe, il avait fait. Pourquoi? Avant. Et pourquoi? C'est ce qu'il faut expliquer. Si ça porte à confusion, si ça arrive à nous amener à des blasphèmes, à quoi bon le faire? Dieu est grand. Dieu voit tout ce qui se passe dans ce monde. Ah, il a des beaux yeux alors. Il écoute tout ce qui se passe, il a des grandes oreilles, etc., etc. Tout ce que tu peux dire envers Dieu peut porter à confusion et t'amener à un blasphème. D'accord? Il va expliquer pourquoi. Plus que ce qui nous intéresse,
c'est d'avoir un impact sur ton sentiment, sur ton extase. C'est la raison pour laquelle ont été permis dans la prière des qualificatifs de Dieu, chez Matimim ou Mechouvanim le Midazou, qui sont totalement adéquats, chez Yargish et Adam et Roshem Shel Metiyot, afin que l'homme ressente au niveau du sentiment l'impression des vérités absolues de la Torah. Shen Brorot ou Gluyot Logvar, qui lui sont connus et clairs déjà. Il n'y a aucun chidouche quand tu pries. C'est pas tout d'un coup tu as découvert, oh, Mikabel Sintra Israël, j'avais jamais remarqué qu'il fallait réunir les exilés. Ça fait 30 ans que tu répètes la même chose, 30 fois par jour. Vit Pael Mehen Berikshe Anefesh, afin qu'il en soit impressionné au niveau de son sentiment. Asher Biyoto Yelida Chomer, du fait même qu'il est fait de matière, Yehoreru les famim, parfois, des descriptions qui ne sont pas tout à fait exactes et tout à fait épurées, ont plus de chances de t'enthousiasmer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah a été formulée de manière sec et dure, sans laisser la possibilité de porter à confusion que Dieu ait un corps, ou qu'il ait des sentiments, etc., etc., c'est vrai que ça aurait été très exact, mais ceci ne t'aurait pas enthousiasmé. Et comme ce qui m'intéresse dans la prière, c'est de le servir de tout votre cœur, c'est-à-dire d'être enthousiasmé, donc tous les moyens sont bons pour t'amener à t'enthousiasmer. Maintenant, qu'est-ce qui a plus de chances de t'enthousiasmer? Une équation mathématique ou un poème? Un poème. Un poème, c'est moins exact. Des fois, on dit n'importe quoi dans un poème. Tu dis, je sais pas, l'horizon fatigué, caressé par les rayons du soleil. C'est l'horizon fatigué. Tu as jamais vu un horizon fatigué, toi? Il a un rhume, qu'est-ce qu'il a cet horizon? Et qui c'est qu'il caresse? Les rayons du soleil dans des mains? Peu importe. Cette formulation poétique a un impact sur ton regesh et tu fonds d'émotion. Donc, comme Chachamim, ce qui les intéresse, c'est d'appliquer la laisse qui est marquée dans la Torah ou l'Ovdo Bechol Vafrem, de t'amener à t'enthousiasmer. Alors, ils ont formulé la prière de cette manière. Ô mon Dieu, aie miséricorde de nous, aie pitié de nous. Ô toi Dieu qui se tient dans les cieux, Père de nous tous. Quand tu dis en français, tu t'éclates de rire. Quand tu dis en hébreu, tu ne te rends pas tellement compte. Mais dès que tu traduis en français, tu t'éclates de rire, la formulation lyrique et poétique. Donc, il vient dire par là. On résume. La Torah, c'est du sechel en bas. C'est de l'intellectualisme en bas. Et tout le rôle de la Torah, c'est de te faire savoir quelles sont les vérités absolues divines, les objectifs divins, les idéaux divins, les volontés divines. Et ça, je t'en envoie en braque tous les jours, et tous les jours, tu en découvres des tonnes et des tonnes. Par contre, la prière, Chachamim ont fait un tri dans toutes les connaissances et toutes les volontés de Dieu, des choses les plus nécessaires pour cette ère historique. Ce que Dieu attend de son monde, depuis la destruction du deuxième temple, jusqu'à la construction du troisième temple, Bekarov. Qu'est-ce que Dieu attend de son monde? Et ceci, 2 secondes, on doit se les dire tous les jours, et s'en enthousiasmer, afin que ceci déclenche notre volonté pour œuvrer dans ce sens. Mais non. Si ta maman veut que tu fasses quelque chose, dis, mon chéri, tu veux bien faire ceci? Ton papa dit, tu es prêt à lever le verre? Prends la tête. Tu vois la différence? La maman, elle sait comment faire pénétrer le message et huiler le message pour que ça pénètre ton cœur. Ça, c'est la tfila. Le papa, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Ish aviv ve'imo tiraou. Ce qui veut dire, chacun d'entre vous, vous craindrez votre père et votre mère. Kaved et avicha ve'timecha, respecte ton père et ta mère, mais ish et aviv ve'timo tiraou, il y a plus de crainte, on te demande plus de craindre ta mère et plus de respecter ton père. De manière naturelle, tu as tendance à respecter ta mère parce qu'elle te fait des câlins. Mais de manière naturelle, tu as tendance à craindre ton père plus que ta mère.
Donc la Torah a inversé pour équilibrer. Et il dit, Rashi Lama, chez Mlamdo Torah, qu'à ton père t'enseigne la Torah. La Torah, ce sont les idéaux secs et durs, et intransigeables et éternels. Donc tu es effrayé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu nous as dit là, c'est la direction du 2e temps jusqu'à. Construction du 3e. Voilà. Ce qui veut dire qu'après. Il y a une autre prière. Tu diras plus, Baruch Hashem Boleh Menen Yerushalayim, quand elle sera déjà reconstruite. Tu diras plus, Mekabes Nitcham Israël, qui réunit les exilés d'Israël, alors que tous les Juifs seront déjà en Eretz Israël. Donc, tu auras une réactualisation de la prière, en fonction des nouveaux besoins qui se créeront. C'est clair? On continue. Donc c'est ce qui explique, il dit que Chachamim se sont permis un certain écart de langage et donné des qualificatifs divins à la limite du blasphème parfois, qui pourraient nous amener au blasphème. Pas grave. L'essentiel c'est que tu t'émeus, et pour éviter qu'il arrive au blasphème, tu étudies l'Agdama d'Olatria, qui t'explique avant de prier, ne crois pas que Dieu, tu puisses changer sa volonté, etc. etc. Donc, on continue. Ligne 30. והנה השכל מצד ערכו הרוחני מספיקה לו הרחבת הדעת בעצמה ולא צריך להשתדלות הזאת של העמקת הרושם הנפשי. C'est-à-dire que l'intellect est construit de la sorte qu'il n'a pas besoin d'un approfondissement constant et d'un impact constant sur ton âme. Une fois que tu as accumulé la connaissance, ça suffit, il a compris. אשר אומנם הסיוע שלה צריך הוא מפני הכבדתם של כלי הגוף. Et si parfois on a recours à un petit peu de sentiments, ou bien de mots un peu plus poétiques, c'est à cause de la faiblesse du corps qui empêche l'activité pure de l'intellect. Mais l'intellect lui-même n'a pas besoin de ça. Donc des fois on se sert de méchalim, de métaphores, des fois même d'histoires qui enthousiasment un peu pour te faire pénétrer le message. Mais c'est à cause de la faiblesse du corps. L'intellect en tant que tel n'a pas besoin de ça. על כן תוכנה של התפילה הוא לא בעצם האמיתיות הנצחיות הקיימות. Donc le contenu essentiel de la prière, c'est pas les vérités éternelles absolues. מצד חיי עולם, qui relate la vie éternelle. כי אם בהשגות המחוברות למקרה הגוף. Mais au contraire, aux conceptions qui sont liées au changement constant du corps, de la vie, des événements passagers. Et donc telle était la remarque qu'a fait Rabbi Rava à Rabbi Amnouna. Il n'est pas possible de laisser tomber la vie éternelle pour la vie éphémère, c'est-à-dire du point de vue absolu. Évidemment que la Torah est bien plus haute que la Tfila, car elle traite d'idéaux éternels, alors que la Torah, la Tfila, ne vient que imprégner dans ton sentiment quelques idéaux dans la vie éphémère passagère. Donc du point de vue de la valeur absolue, sans aucun doute qu'il a raison, Rava, d'avoir grondé Rabbi Yirmiyahu, qui a trop allongé sa prière, qui vient au détriment de son étude de la Torah. Réponse de Rabbi Amnouna, qui lui ken a pensé qu'il fallait prier longuement. Omnam, cependant, Bechol Inyane Ha'esek Batorah Klal Munachu. Concernant l'étude de la Torah, on a un principe de base. Ken. Sur ce que vous venez de dire, on a le droit d'allonger la prière. J'ai regardé, mais dans certains livres, on nous rajoute des hiératson au milieu, etc. Est-ce que ça peut allonger la prière ou... Okay. C'est exactement sur ça qu'il a grondé. Mais tu allonges trop. Mais donc nous, on n'est pas censé les faire. On va voir. Ça, c'est la remarque de Rava. On va voir la réponse de Rava Mouna et après, tu décideras quoi faire. Alors, le pédagogique qu'il faut. Hein? Rajouter. On va voir, ça va la note. Regardez. Omnam, cependant. Donc on a compris
Pourquoi il a grondé? Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Rav Hamnouna, lui, pensait que oui, il fallait allonger la prière. Regardez dans le texte, ça aide à comprendre, ligne 33. Omnam. Bechol inyane ha'esek baTorah. Concernant l'étude de la Torah. Klal munachu. On a un principe de base. Chez l'orlam ilmad adam ma shelibo chafetz. Toujours, l'homme doit étudier ce que son cœur désire. Tu ne peux pas étudier la Torah à contre-cœur. C'est-à-dire que s'il y a une certaine discipline dans la Torah qui te prend la tête, ne l'étudie pas pour l'instant. Cherche dans tout le menu très riche de la Torah ce qui t'est adéquat, ce qui te procure du plaisir. La Torah, on est obligé de l'étudier avec plaisir. C'est pas... Mais c'est pas qu'il loue un excès de zèle. C'est une condition sine qua non. On ne peut pas étudier la Torah autrement qu'avec plaisir. Sans quoi elle n'est pas effective. Donc, la directive de Chazal est de toujours étudier la Torah dans le domaine qui te procure du plaisir. Avec le rabbin qui te procure du plaisir et dans l'endroit qui te procure du plaisir. Je sais pas, cette Shiva, elle me revient pas. Il fout l'angoisse. Barre-toi, ne reste pas ici. Ce rabbin, sa tronche, elle me revient pas. Il est très bien pour un autre, mais moi je peux pas le supporter. Ne va pas dans son corps. Parce que, malheur, qu'à cause de ce rabbin, tu vas haïr la Torah. Qu'il aille au diable. L'essentiel, c'est la Torah. C'est clair? Regardez. L'olam ilmad adam hashilbo chafetz. Toujours, l'homme doit étudier ce que son cœur désire. Pourquoi? Ben, ça peut être stam de la pinouk, qu'on dit pinouk. Qui est un gâté, un mec gâté, qui n'aime pas se forcer la main, etc. Eh ben non, il explique pourquoi. Regardez. Qui a netia ruchanit apenimit. La tendance spirituelle intérieure, c'est-à-dire instinctive, intuitive. Tanchet adam bederech mesharim. Dirige l'homme dans la droiture. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que parfois tu dis, je sais pas pourquoi, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. J'ai envie de manger quelque chose de salé. C'est pas par hasard. C'est que ton corps nécessite à ce moment-là du sel. Et ton corps nécessite à ce moment-là du sucre. Et ça s'exprime par le fait que tu as envie de manger un gâteau. Alors que là, j'ai envie de manger, je sais pas, des chips. On te met sur la table des chips et un gâteau, ta main va vers les chips. Un autre jour, il ira vers le gâteau. 2 heures avant, il ira vers le gâteau. Ton corps a besoin maintenant de sucre. Tant que tu es sain, S-A-I-N. Des fois, tu as développé des addictions et tu n'arrêtes pas de consommer du sucre. Alors tu bois du Coca-Cola, tu bois des trucs tout le temps, etc., bien que ce soit nocif et que ton corps n'a pas besoin et qu'au contraire, ça détruit ton corps. Mais tant que ton corps est sain, S-A-I-N, tes tendances naturelles reflètent les besoins objectifs de ton corps. Eh bien, il faut savoir que notre corps n'est qu'un machal. La réalité de notre existence, c'est notre âme. Ce qui se passe dans notre corps n'est que la projection du mécanisme de notre âme. Donc s'il en est ainsi dans notre corps, il en est ainsi exactement de la même manière dans notre âme. Si j'ai envie d'étudier de la Bible, c'est parce que à ce moment-là, mon âme a besoin de cette alimentation spirituelle et pas d'une autre. Et maintenant j'ai envie d'étudier de l'Halakha. Et maintenant j'ai envie d'étudier Oroth. Et maintenant j'ai envie d'étudier de la Gemara. Tes envies profondes reflètent les besoins objectifs de ton âme. Donc dit Chazal, l'olam ilmad adam ma shelibo chafetz. Toujours l'homme doit étudier ce que son cœur désire. Et tu peux compter sur la droiture de ton cœur que ce qu'il désire, c'est exactement ce dont ton âme a besoin actuellement. C'est clair? Regardez. Dans le texte. Omnam vechol inyane ha'esek baTorah. Je reprends la ligne 33. Concernant l'étude de la Torah, klal munachu, nous avons un principe de base. Chez l'orlam ilmad adam hashilbo chafetz. Toujours l'homme doit étudier ce que son cœur désire. Qui a netia ruchanit, car la tendance spirituelle intérieure. Tanchet adam dirigera l'homme, bederech hamesharim, dans le droit chemin. Vekevan shenetiato nimshechet hi lechelek zeh shebatorah, si sa tendance l'attire vers cette partie de la Torah, otu,
c'est un signe que cette partie va plus l'aider spirituellement à ce moment-là. Les filles Matzav Nafsho, selon son état d'âme à ce moment-là. Donc ça, c'est marqué partout dans la Gemara, etc. Dans le Chidouche de Rav Kook, est de dire, en expliquant cette Gemara, lorsque Rav Hamnouna a voulu légitimiser son comportement, qu'est-ce qu'il a répondu à Rava? Zman Torah Lechut, Zman Tfila Lechut. Tu as raison, monsieur le rabbin, qu'en valeur absolue, la Torah est bien plus importante que la Tfila. Mais chaque chose en son temps. C'est comme si je te demande, qu'est-ce qui construit plus l'organisme? Un steak ou un verre d'eau? Un steak. Sans aucun doute. Un œuf ou un verre d'eau? Un œuf. Et une valeur nutritive bien plus haute qu'un verre d'eau. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mais j'ai la gorge sèche et j'ai besoin de boire. Et si je ne bois pas, je ne pourrais pas manger non plus. Donc à ce moment-là, ce qui m'est le plus nécessaire, c'est le verre d'eau. Tu as raison, Rava, que la Torah est une valeur absolue, nutritive, bien plus haute que la Tfila. Mais à ce moment-là, je suis assoiffé de Dieu. Et si je ne désaltère pas ma soif par la Tefila, je ne pourrais pas étudier. Donc c'est nécessaire. C'est clair? C'est ça ce qu'il lui a répondu. Donc, s'appuyant sur ce que la Gemara a dit, l'Olam ilmad adam b'shelibo chafetz, bien le Rav Kook qui fait un chidouche, il en est de même concernant aussi dans le choix entre la tfila et la Torah. Si à ce moment-là, libo chafetz l'itpalel, ton cœur désire prier, prie, bien que ce soit moins important que la Torah, mais c'est plus nécessaire ponctuellement. Clair? Après, on ne peut pas prier à tous les moments. C'est-à-dire quoi prier? C'est-à-dire, par exemple, il est 11h. On va dire que tu es un déséquilibré. Ouais. Mais c'est une nécessité. Quoi faire? Pour l'instant, bois avant que tu meurs. Jusqu'à que tu t'équilibres. Tu dois être conscient du fait que cette envie n'est pas normale, mais par contre, elle est nécessaire à ce moment-là, sans quoi je m'évanouis. Donc, j'en prends. En sachant que c'est pas normal, donc petit à petit, je vais me régulariser sans faire du forcing. Comme par exemple, à choisir entre l'étude de la Gemara et l'étude de la Emouna. Qu'est-ce qui est plus cool? L'étude de la Emouna. Qu'est-ce qui est plus kiff? L'étude de la Emouna. Qu'est-ce qui est plus important? L'étude de la Gemara. Ça dépend pour qui, Rav? De manière à valeur absolue. L'importance de valeur absolue. De valeur subjective, il se peut que pour toi, c'est beaucoup plus important l'étude de la Emouna. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'ai une soif intense d'Emouna. Peu importe. Je peux étudier 10 heures par jour s'il le faut même. Et ne laisser que 2 heures pour la Gemara. C'est pas normal, je ne suis pas normal. Mais je suis conscient que je ne suis pas normal au moins. Donc petit à petit, je me régularise. À partir de demain, 2 heures et 1 minute. Après-demain, 2 heures et 2 minutes de Gemara. Après-demain, 2 heures et 3 minutes. Sans faire de forcing, avec amour. Rien ne sert d'étudier à contre-cœur avec amertume. Parce que finalement, tu en arriveras à un dédain et une haine de la Torah qui t'amènera à une haine de Dieu et un abandon total du service divin. Donc, étudier la Torah avec plaisir, c'est une condition sine qua non. Bien que ce ne soit pas normal pour l'instant. Et que peut-on faire? Mon organisme est déglingué. J'ai besoin de boire des quantités d'eau. J'ai besoin de prendre plein de sucre. Je ne suis pas normal, mais je suis comme ça pour l'instant. Et si je n'ai pas mon sucre, je perds la tête, je suis énervé, je suis en colère, etc. C'est-à-dire, je prends mon sucre pour l'instant et j'abaisse la dose petit à petit et je commence aussi à manger du sel. Toujours, il faut savoir s'équilibrer de manière progressive, lente et sans se rentrer la tête dans le mur. Jamais à contre-cœur. Clair? Et ne pas dire, quand j'ai cherché tout le menu, il n'y a rien qui m'intéresse, tu es un menteur. Tu vas au resto, il y a la carte au menu, il y a une infinité de menus à proposer. Certainement qu'un d'entre eux te donnera de l'appétit. Ta'amuru ki tov Hashem. Donc dans la Torah, il y a tellement de disciplines que tu trouveras toujours quelque chose à ton goût.
Vas-y, commence à manger avec appétit, et plus tu en mangeras, plus tu en auras envie. Et une fois que tu auras un plaisir intense d'étudier la Torah par le biais de cette discipline, tu tomberas amoureux de toute la Torah Kula. Après, tu apprendras à trouver cette même douceur dans les autres disciplines. Parce qu'en fait, ce qui te donne la douceur, c'est pas la discipline, c'est la lumière divine qui se cache derrière cette discipline. Qui par hasard, tu la trouves plus par cet intermédiaire. Une fois que tu as pris l'habitude de goûter la lumière divine, par le biais de la Lacha, par le biais de la Bible, par le biais de la Emouna, peu importe, de la Gemara, en fait, c'est la lumière divine qui te remplit et qui te donne satisfaction. Après, tu apprendras à trouver la même lumière divine dans les autres disciplines. Et tu en tomberas amoureux et tu t'y adonneras à cœur joie. C'est comme ça que tu dois savoir gérer ta monture. Clair ? On reprend. Ligne 35. Il en est de même concernant comment faire la part des choses entre la Torah et la Tefila. Ashfita sikhlit. Le Torah kolkach la tête goulotte. C'est-à-dire le jugement intellectuel ne peut pas donner de limite. C'est-à-dire combien de temps je dois investir dans la prière et combien de temps je dois investir dans l'étude. C'est pas un jugement intellectuel. Combien l'homme doit s'alimenter spirituellement Torah, dans les profondeurs de la Torah, et les fruits de l'intellect. Et combien de l'épice du sentiment. Vous voyez la relation. La nourriture essentielle, c'est la Torah. L'épice, pour que ce soit mangeable et agréable, c'est la Tfila. Gambezé tanche anetia pnimit. Ce n'est pas un jugement intellectuel qui peut t'amener à décider, mais une intuition profonde. Beder yeshara. Et ta yashar ba'adam, tout homme droit ressent ça du plus profond de son être. Bioto lefi matzav nafsho note lechemdat esek Torah. Lorsque son âme ressent un chérissement de l'étude de la Torah, Ouzman Torah, c'est le moment où tu dois t'adonner à l'étude de la Torah. Vous Shoresh Ikari, et en sachant que c'est la racine essentielle chez Bashlavat Adam pour la perfection de l'homme. Aprati vaklal kulo, aussi bien pour l'individu que pour la nation. Ubioto margish ba'atzmo bizman minazmanim. Par contre, lorsqu'il ressentira dans un des temps, shunoté le chefetz hagagouim, qui tend vers les languissements, adrushim al-chavat tefila, qui sont nécessaires pour l'élargissement de la prière, ou shfichat nafsho lifnei Hashem, de déverser son âme devant Dieu, alpi midat ha'ergesh, fondé sur le sentiment, ou hot, ceci est un signe chez les filles matzav nafsho, que selon son état d'âme, ota truna nechutzalo, ce contenu lui est nécessaire. Yoter mashlama acheret, plus que toute autre perfection, comme par exemple l'étude de la Torah qui est bien plus haute. Afalpi shirama mimena bemala, bien que l'autre discipline, c'est-à-dire que l'étude de la Torah, est bien plus haute qu'elle. Zman Torah lechud, ou Zman Tfila lechud. Donc c'est ça ce que lui a répondu Rav Hamnouna. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'étude de la Torah. Et là, Shazvani Maklalim, alors vous me direz, alors pourquoi Chachamim, Becholofen, ils ont fixé des heures? Chacun comme il ressent. C'est pas un bon korbanot, ça. Hein? C'est pas un bon korbanot. Nachon. Keneged korbanot. Face, vis-à-vis des korbanot. Donc il explique, fondé sur ce qu'on a étudié les deux piscotes précédentes. Et la Shazvani Maklalim, les temps généraux, Akvouim, les tfila qui ont été fixés pour la tfila, Nikberu al Pimidot Aklal. C'est-à-dire, de manière générale, le matin, c'est ce que l'homme a besoin. Fidat Shachrit. Mincha, c'est ce que l'homme a besoin. Arvit, c'est ce que l'homme a besoin. C'est ce qu'on avait pris dans les deux piscotes précédentes. Où c'est le Shetevot? Afalpi. Afalpi. Shiraou Yaz Liot Noté Baim Litfila. Normalement, à ces heures-là, tu es censé devoir tendre vers la tefila. C'est clair? Pas de question?
C'est-à-dire que là, en gros, quand il y a Mitra qui arrive, genre, je suis censé le ressentir et. Normalement. Comme par exemple, midi tapante, ton estomac commence à gazouiller et tu as faim. Ah ouais, c'est vrai ça. Même si tu n'as pas vu la montre. On peut Imaginez à midi 35, la grande manière. Voilà. On peut vraiment arriver. Tu commences à saliver. Tu dois arriver et tu arriveras à Bezrat Hashem. On peut vraiment sortir. Tu te sens mal dans ta peau tant que tu n'as pas prié. C'est à Kochavim, ben, il faut que je trouve un minyan d'urgence. Je ne vais pas commencer à aller manger, m'amuser, je ne vais pas faire vite. Quelle angoisse. Tu es en train de rouler en pleine route, il faut que je trouve une synagogue d'urgence. C'est comme quand J'explose. on a raté, genre imaginons, on a raté l'office du matin et tout, toute la journée on pensait il faut que je mette les têtes, il faut que je mette les têtes, genre ça nous... Enfin, c'est que... Non, mais dans le cas... Il ne faut pas attendre toute la journée, la première chose à faire c'est de mettre les TEF. Et on Les se tefs. préoccupe quoi. Hein? Ça te préoccupe. Maintenant on a... Ça devient un besoin existentiel. Et je sais pas, la semaine... Au moins comme ton repas. Je sais que ça préoccupe. Comment que tu te sens au jour de jeûne? Tu n'es pas dans tes pompes, comme on dit. Tu n'es pas terrible. Et bien comme ça, tu dois te ressentir tant que tu n'as pas fait charit. Je n'ai pas mangé encore. Je ne suis pas dans mes pompes. Je suis pas dans mes pompes. Les trois prières, quand on les fait pas, elles se désorganisent la journée. D'accord. C'est un manque d'alimentation de ton âme. De même quand tu n'as pas étudié. Passer une journée entière, je n'ai pas étudié, mince alors. Je suis vide. J'ai gâché ma journée. Ça casse le zédère en fait. Ça arrive des fois, casse force majeure, c'est toutes sortes d'occupations. Toute la journée, tu n'as pas étudié. Tu te sens tout vide, tu vas dormir comme une loque humaine. J'ai rien fait de ma journée. Top, on continue. Ah, tu salives? Tu gardes 20 minutes? D'ailleurs, sache que si tu as faim à 1 heure, ça prouve que tu as bien étudié. Si tu n'as pas faim, ça prouve que tu as bien étudié. Ouais, Parce que l'énergie mentale, c'est ce qui prend le maximum du corps. Bien plus que si tu avais couru de 10 km. Donc si tu t'es efforcé intellectuellement à étudier la Torah, tu arrives à table affamé. Donc pour savoir si tous les jours tu as bien étudié, on voit si tu as faim quand tu manges. Hein? Vous avez toujours faim. Parce qu'il n'y a rien à manger au Marronais. Il nous affame. Elle est bonne la bouffe ici, en fait? On va manger. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est, pas comme elle est. En vrai, au début, c'était vraiment dur. On s'accommode à tout. Quand on a faim, on mange tout. Non, mais tu Non, midi détente, c'est le soir. Ah ouais, franchement, midi, c'est très bon. c'est bon. Le soir, C'est nul. c'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'il vous donne à manger? Le riz, Des ovnis? Ouais, mais je sais pas comment expliquer, genre, en fait, j'avais pas les mots. Indescriptible. Eh bien, ça vous apprend Midat Aprichut. c'est plus chaud. L'abstinence. L'abstinence. Gratuitement, vous gagnez la mesure de l'abstinence. Sans effort. La mère l'avait dit, quoi. Hein? Gratuitement, moyen. Non, c'est-à-dire sans effort de ta part, je veux dire. Ah, ça oui. Parce que quand il y a une super bouffe et que tu dois te retenir, ça demande beaucoup d'énergie. Là, tu n'as pas de quoi te retenir. Donc, continuons. 43. Rabbi Irmia, Ayativ Kamed Rabbi Zera, Baboaske Beshmat Eta. Donc Rabbi Irmia était assis devant Rabbi Zera. Ils étudiaient la Torah. Nagal Etzlouye. Voilà que le temps de la prière est arrivé. Et Rabbi Irmiyahu montre des signes d'impatience. C'est-à-dire, il fait signe au rabbin, tu veux bien arrêter ton cours parce qu'on doit faire mincha. Et l'autre, il allonge 1 heure, 1h05, 1h10. Il n'arrête pas de faire des grimaces et bouger et sautiller pour lui faire comprendre qu'il raccourcisse son cours parce que le temps de mincha est arrivé. Alors, Ken. vous vous rappelez, comme on a vu la semaine dernière, qu'on a dit qu'il y avait des horaires pour Mitra. Nachon. Sauf que si on sent l'envie de faire Mitra à 13h, c'est qu'il y a un problème. Tu as été déséquilibré, c'est ce qu'on peut faire. C'est comme si au lieu de manger à midi, on te dit tu manges tous les jours à 11h. Ouais. Finalement, ton estomac s'habitue. Attends, on continue. Alors, suite à cela, Rabbi Zera, voyant que Rabbi Irmiyahu s'impatiente et montre son impatience, Kara allait Rabbi Zera, il a grondé. Il lui a dit, mais si Rosno, mais chez moi, Torah, Gam Tfilato Toiva.
celui qui écarte ses oreilles d'écouter la Torah, alors sa tefila aussi est quelque chose d'abominable. Chaud. Chaud, comme tu dis. Kitsour, il a bien grondé. Mais là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et même la formulation est aussi. Cette fille-là aussi. Jamais tu dis j'aime aussi la confiture. Ouais. Tu dis j'aime autant le chocolat que la confiture. Il faut toujours qu'il y en ait deux quand il dit aussi. Et là, cette phrase, elle est déséquilibrée, et c'est pas lui qui l'a inventé la phrase, c'est Shlomo Ameler. Mais si Rosno, mais chez moi, Torah, celui qui écarte son oreille d'écouter la Torah, Gam tefilato. Donc ça laisse sous-entendre Que la Torah aussi. il y a quelque chose qui est évidemment abominable, mais aussi sa prière est abominable. C'est une abomination. Alors regardez. Adam ponait miteva nafsho el rikshe akodesh. L'homme tend de manière naturelle vers les sentiments de sainteté. Quoi? L'homme tend de manière naturelle vers les sentiments de sainteté. C'est comme ça que l'homme a été créé, avec un besoin de proximité divine. Chez les Ashlimam Velotia Minakoach El Apoal, Imamaken Nafsho, Drusha Lo Atzila. Et pour les mettre à l'œuvre, lui est nécessaire la prière. C'est-à-dire de manière naturelle, l'homme ressent un besoin de se rapprocher de Dieu. La tefila est le moyen d'exprimer ce besoin. Omnam. L'homme pourrait se tromper dans un certain domaine. De la même manière que dans l'homme il y a des tendances spirituelles, du fait même de son âme. C'est fini la rigolade? Ça va, on se calme. Ken, dans l'homme, il n'y a pas que des tendances vers les hautes sphères, il y a aussi des tendances vers des choses sales, des désirs et des volontés matérielles grossières. Donc tu n'es pas tout tort. Dans ta nature, il y a des tendances vers les choses hautes et nobles, il y a des tendances aussi vers les choses basses et sales. Vinez et Yaskil que la dame, tout homme comprend, chez Balchavat Arigashot As-Soarot Belevav Adam, et les Nenim Achomriim, et Kol Hashayach Lahem, Entov la Adam, Kim Shiu Mudrachim, Alpi Mishpat Dat Torah. C'est-à-dire, tout le monde comprend que concernant les tendances vers les choses matérielles, vers lesquelles l'homme est toujours en effervescence, il serait convenable d'être géré par la Torah. Sans Torah, tu risquerais de t'étaler. C'est-à-dire que c'est toutes sortes de tendances matérielles, de besoins matériels à satisfaire, que tu ressens très fortement. Sans l'éclaircissement de la Torah, tu pourrais être amené à la débauche totale. Ça, tout le monde le comprend. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, que comprendre que sans la Torah qui te dirige, tu serais un monstre. Aloten et tzedek, la Torah te gère dans la justice. Et dirige l'homme vers le bon chemin, et dans la droiture. Et si l'homme se laisserait aller et abandonnerait toutes ses tendances matérielles de manière naturelle, sans la direction de la Torah, ou sans aucun doute, il tombera et chutera dans les abîmes les plus profonds. Il en arrivera une perte totale jusqu'à en arriver à mourir. Donc ça, tout le monde le comprend. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comment dire. Aval, benogal et shifot aruchniot shemanefesh. Quant aux tendances spirituelles qu'il y a dans l'âme, de manière innée. Shechlalan, comme par exemple, Avat Hashem, l'amour de Dieu. Itarnegal tuvo veod kvodo, se délecter de la bonté divine. Et tout ce qui se ramifie de cela. Yochal Adam Larshov, l'homme pourrait penser que pour cela,
Pas besoin d'études. C'est-à-dire, je comprends la nécessité de l'étude, de la Torah, pour mes tendances matérielles. Tu peux mettre ça dans ta poche? Merci. Bien sûr. Mais mes tendances spirituelles, elles sont déjà propres, elles sont pures, elles sont idéales. Qu'ai-je donc besoin d'étudier la Torah? Laissons-nous aller de manière naturelle. On pourrait penser de cette manière, c'est clair? Idéalisme, quelqu'un qui est idéaliste. Ben, il est idéaliste, pas besoin de le diriger. Évidemment qu'il fera que du bien avec son idéalisme. C'est ce qu'on pourrait penser. Kimi azov et nafsho al pidarka. Tishge bavat sur l'amim, laisse-la tomber amoureux de Dieu. Tilgagea, qu'elle le languisse, tirsof, qu'elle a envie de lui. Teranen, lui qui relève, et tishporsira, qu'elle déverse son âme devant lui. Kechol asher tisherucha, tant qu'elle puisse en aspirer. Vimken, et donc, Leotan argashot arvuniot, ces sentiments spirituels, shehen seife atefila, qui sont les ramifications de la prière, c'est-à-dire qui appartiennent au domaine de la prière. Yarshov, shen tzorech badracha toranit. Là, on pourrait penser que pour cela, pas besoin de directive de la Torah. Et alors, comment que ça s'exprime dans son comportement? Ubevo et atefila, dès qu'arrivera le moment de la prière, Yemaher l'azov alimud. Il va s'empresser de quitter l'étude. Pour dire, bon, mais non, je vais à la prière, pas besoin d'études. Si je vais manger, j'ai besoin d'études de la Torah pour ne pas que je sois un goinfre. D'accord? Et je vais prier. Pas besoin de la Torah. De toute manière, c'est une tendance pure et sainte. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah? Donc, je m'en évade rapidement. C'est clair? C'est ce que l'homme pourrait penser. Ou bevo et tefila, lorsqu'arrive le moment de la prière, yemaher la azov alimud. Il s'empressera de quitter l'étude de la Torah. Les manakem oula shalatila pour s'adonner au joug de la prière. Velochen ilamdenu achacham mikol adam. Ce n'est pas ce que nous enseigne l'homme le plus intelligent de l'humanité, qui était Shlomo Melech. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Chacham mikol adam, on l'appelle. Chacham. Chacham, c'est le plus intelligent, le plus sage de toute l'humanité. C'est Dieu qui en témoigne. Il n'y a jamais eu un IQ aussi haut dans le monde. Connaissance de toutes les sciences, etc. Donc ce n'est pas ce que nous enseigne Shlomo Amelech. Chez Behemet, à vrai dire, l'oracle she'ifotav hachomriot shel adam, non seulement aux aspirations matérielles de l'homme, chez Mitzidan la Behema nidme, que dans cet aspect il est assez ressemblant à l'animal, c'est-à-dire la satisfaction de tes besoins corporels, en cela tu es ressemblant à un animal. Donc en cela on comprend chez Tzarich l'Essayel Torani qui a besoin que la Torah vienne limiter ta consommation matérielle, disons, et mettre de l'ordre. Mais encore, les Shifotav Aramot Aruchniot, même ces aspirations les plus hautes et les plus spirituelles, Shen Miyesodat Fila Vanafea, qui appartiennent au domaine de la prière, Tsarichou l'Agbala Varachatoranit, même en cela, il faut une limitation et une directive de la Torah. Très souvent, des gens font des crapuleries incommensurables au nom des idéaux les plus nobles. Par exemple, on veut établir dans ce monde la justice et l'égalité des droits sociaux. Le communisme. Au nom du communisme, on a assassiné des dizaines de millions de personnes. Parti d'un élan d'idéalisme, on se retrouve dans une crapulerie incommensurable. Le christianisme, qui prône l'amour de tout être, la miséricorde, la pitié, c'est ce qu'il prône. Parti de cet élan d'idéalisme, d'amitié, de miséricorde et de pitié, ils ont assassiné des centaines de millions de personnes. Ils les ont éventrés avec la croix. Et évidemment, leurs victimes les plus douces, les Juifs. Sur leur passage, toutes les communautés juives qu'ils ont rencontrées, ils les ont exterminées, par amour. Donc, pour savoir que ne crois pas que tout ce qui est fondé sur un idéalisme
naturellement amènera à un comportement propre. S'il n'est pas dirigé par la Torah, il t'amènera au pire des monstrueuses, des choses monstrueuses. Mais si Rosno Mishemo Torah, celui qui écarte ses oreilles d'écouter la Torah, Gam Tefilato Toeva. Non seulement ses comportements matériels seront Toeva, ça c'est évident, mais même ses prières, même son monde d'aspiration spirituelle, idéale, etc., sera totalement défectueux. Donc c'est la raison pour laquelle que Rabbi Zera a grondé Rabbi Yeremia. Il était en train d'étudier la Torah, et tout d'un coup, il commence à bouger des pieds, des mains, des trucs pour lui faire signe, raccourcis ton cours, on doit prier. Comme pour dire, bon, on va prier, pas besoin de la Torah maintenant. Tu te gourres sur toute la ligne. Ta prière ne vaut rien. Ta prière sera une abominabilité, une abomination. Ton monde idéal, ton monde intérieur, ton monde des aspirations les plus hautes t'amènera au pire des monstruosités, si telle est ton approche. Et dans un cas, on arrive à acheter et que le rab ne voit pas. Ça, c'est un problème technique. Ça, c'était pas un problème technique. Okay. C'est par principe. Il dit, mais pas besoin de la Torah, mais non, je vais vers la prière. Je vais vers Dieu, je suis assoiffé de Dieu. Je vais épancher mon cœur de mon amour de Dieu. Ouhou, je te vois venir, toi. C'est le prochain chrétien, le prochain communiste. Mais c'est moutard. Donc maintenant, on va comprendre la formulation qui paraît déséquilibrée. Mais si Rosno Mishmo Torah, Gam Tefilato Toeva. Donc il y a une phrase qui est sous-entendue. Celui qui écarte son oreille de la Torah, il est évident que son monde matériel est abominable. S'il se laisse aller à toutes ces tendances matérielles sans directive de la Torah, évidemment, ce sera quelqu'un qui arrivera à la débauche totale. Ça, c'est pshita, c'est simple, pas besoin de le dire. Le chidouche, Gam Tefilato. Même son monde idéal, son monde d'aspiration spirituelle, sera aussi une Toeva. C'est ça ce qui nous enseigne Shlomo Amelech. Il y a une synagogue ici qui s'appelle à Prouchim, Rehov Amram Gaon. Il y a marqué l'heure d'Arvit, 10h45. Tu arrives à 10h45 et rien ne bouge, rien ne commence. Ils sont en train d'étudier la Gemara, c'est des Charedim. 45, 46, 47, 48. Le Chazan commence à se lever de sa Gemara, lentement, il arrive au Hamoud, il commence à faire Borachom. C'est fondé sur ça. Bien que nous, on aime l'exactitude parce qu'on est des Yekim, mais pour bien ancrer dans la conception que Tfila, qui ne vient pas suite à la Torah, ne sert à rien et risque même de te détruire, il passe un petit peu sur l'exactitude de la montre. C'est un petit peu enquiquinant quand tu es pressé et tu as prévu ton coup d'arriver juste à 45, etc. Mais c'est le principe. C'est le principe. Pas tout de suite. Attends encore une minute. Continue d'étudier la Torah encore une minute. Pour que ta tefila soit dans la continuité de la Torah. C'est clair? Alors regardez dans le texte, on termine par ça. Ligne 54. Non. On reprend 54. Alken, Amessir Ozo Mishmo Torah, au milieu de la ligne. Celui qui écarte son oreille d'étudier la Torah. L'Ozo Bilvad, non seulement, chez Amon Rikshota Vachomriot, que la plupart de ses sentiments matériels, Yafrou les Toeva, se transformeront en des choses abominables. Ben Morederer, vu qu'il n'y a pas de dirigeant, ou Manigam, Benetif, Chaim, Veroa, qui les dirige dans le chemin de la vie et de la lumière, qui gamme Tefilato, mais encore sa prière aussi. Afalpichi pendant les mal, bien qu'elle tende vers les hautes sphères. Mais Kolmakom, cependant, Be'en Adracha Sichlit, n'ayant pas en cela une directive intellectuelle divine de la Torah, qui vient donner les limites, Tuchal et à faire les roetz. La prière elle-même, ton monde idéal, t'amènera au pire des monstruosités. Velotitel et ta prière tova ratsui, et ne donnera jamais son fruit souhaitable. Les gams filato toeva, et sa prière aussi sera quelque chose d'abominable. Alken, c'est la raison pour laquelle En raoui adam le maher la azov et sa katora mepinat fila. Il n'est pas convenable que l'homme s'empresse de quitter l'étude de la Torah pour aller vers la tfila. Pour
pour que soit bien imprégné dans son cœur, chez Gam les Tzadama ala Shebo, que aussi bien pour l'aspect le plus noble qu'il y a en lui, les Tzadaregesh, le sentiment saint et élevé, chez Atfila et Totsato, dont la Tfila est sa conséquence, Tsarich ou Lishov imayene à Torah. Il faut puiser des sources de la Torah. Et Chiurav, Vagbalotav, ses mesures et ses limites. La date Kol Mishpato, pour connaître la volonté divine, les Ashro Beder Chaim Atovim, qui vient le rectifier son chemin dans la vie, Aolel et Malamaskil, qui s'élève vers les plus hautes sphères de la connaissance divine. Okay. Si on réfléchit dans l'autre sens, ben, nous par exemple, on fait un miel comme ça, c'est pas en bas, donc on fait un miel, on va dire qu'il y a un cours bientôt. Est-ce qu'on doit raccourcir de s'empresser oui. pour aller au cours? Okay. Parce que l'étude de la Torah est plus importante. Okay. Toujours l'étude de la Torah est plus importante. L'étude de la Torah est la chose la plus importante du monde. Si tu as 5 minutes de libre, il vaut mieux s'asseoir et étudier la Torah ou aller faire du chesed. Étudier la Torah. Maintenant, si ta femme est dans l'hôpital, tu vas lui rendre visite. Tu dis, mais il y a plein de malades à l'hôpital, je vais leur réconforter le cœur. Si tu es par hasard là-bas coincé, tu es dans le bus, etc., rentre à l'hôpital. Mais si tu es au Mahol Meir maintenant, tu as 5 minutes de libre, assis-toi et étudie la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah change tes conceptions. Toutes tes valeurs s'inversent. Tu avais des valeurs inversées. Tu aimais le mal et tu haïssais le bien. Viens la Torah, hop, tu remets de l'ordre dans l'esprit. Après, automatiquement, tu feras le bien quand tu penses bien. Donc la Torah a un effet de métamorphose de ta personnalité. Ce que la mitzvah n'a pas comme effet. Donc le passage qui dit « Ner mitzvah, le Torah or ». La mitzvah, c'est comme une bougie. Ça éclaire aussi. C'est une partielle d'éternité qui a une emprise sur la matérialité. C'est comme la bougie. De la cire avec une petite flamme. Alors que la Torah, c'est toute la lumière environnante du soleil dans tout le cosmos. Donc c'est incomparable. À choisir, évidemment que je choisis pour la Torah. Et tu auras toute l'étude qu'on fait. Il faut qu'il y ait des théologues aussi derrière pour l'appliquer, quoi. C'est quand on étudie une halakha. Il ne faut pas croire que la Torah est un moyen d'appliquer les mitzvot. Okay. Si la Torah est étudiée comme il le faut, elle amènera à l'application des mitzvot. C'est-à-dire que l'application des mitzvot est un moyen pour moi de déceler si tu as véritablement bien intégré la Torah. Si elle a effectué en toi une révolution de ta volonté. Alors quand tu verras une injustice, tu réagiras tout de suite. Tu verras un pauvre malheureux, tu viendras à son aide tout de suite, de manière instinctive, parce que la Torah a pénétré ta conscience. Mais c'est pas qu'on étudie la Torah pour faire les mitzvot. On étudie la Torah pour la Torah. Comment savoir que la Torah a été bien intégrée dans ta personnalité si elle a des répercussions au niveau de l'action? C'est clair? Portez-vous bien. חיים בנים